Bonjour à tous, vous m'avez demandé si combattre l'idéologie woke était réservé aux vieux cons blancs de plus de 50 ans, aux vieux réacs, et je vous réponds en 5 points pourquoi moi je pense que ce n'est pas le cas. Alors d'abord on part de l'idéologie woke qui est grosso modo le féminisme intersectionnel, c'est-à-dire qu'il reprend toutes les luttes classiques du féminisme et il y associe les luttes sociales concernant les minorités ethniques, religieuses, de genre, d'orientation sexuelle, etc. Donc par définition, un tel regroupement exclut une seule catégorie qui est l'homme blanc, qu'il ait 50 ans, quel que soit son âge. Mais quand on regarde d'un peu plus près, on voit que dans ces mouvements, les blancs en général sont exclus parce que quand des féministes blanches prennent trop la parole, on les accuse d'invisibiliser les autres minorités. Ces gens-là recherchent ce qu'ils appellent des alliés, qui sont en fait des gens soumis complètement et qui leur obéissent et qui se plient à toute leur volonté. Vous verrez que c'est un petit peu ça la démarche de toute façon derrière cette idéologie. La deuxième raison, c'est qu'elle divise la société en oppresseurs et en oppressés, en opprimés. C'est une vision marxiste des choses. Et qu'est-ce qu'ils souhaitent ces gens-là? Ils souhaitent en fait ce qu'on appelle l'égalité, non pas de traitement, l'égalité non pas en droit, qui est déjà celle en vigueur, en tout cas en France, mais l'égalité de résultat, c'est-à-dire qu'ils souhaitent en fait qu'on adapte les règles du jeu selon l'appartenance ethnique, sexuelle, etc. de l'individu. Or, c'est profondément injuste selon moi. Troisièmement, il y a une négation de la notion d'individu et d'individu qui est apte à s'autodéterminer, qui est apte à être libre de ses choix, à choisir son destin. On est assigné finalement à son rôle de naissance, sa couleur de peau, son ethnie, sa religion, etc. Et on appartient de facto, d'office, à un groupe d'intérêts et on peut plus s'en séparer. On voit bien qu'il y a une forte prédation contre les individus qui s'extirperaient de cette appartenance de groupe parce qu'ils se définissent comme des individus avant tout. Ensuite, quatrièmement, je trouve que cette idéologie est finalement assez humiliante parce que grosso modo, elle ne consiste qu'à réclamer des choses, non pas parce qu'on les a méritées par notre travail, etc., mais parce qu'on les mérite de naissance. Elle rétablit finalement le droit de naissance. Et ça, c'est un aveu d'incapacité à obtenir les choses soi-même. En fait, ils se mettent tout seuls dans une position de victime, de faible. Ils sont à la merci de ce que le fort veut bien leur donner. Donc ça, c'est une position qui est justement complètement paradoxale avec leur volonté d'être un mouvement émancipateur, fier, de force. Et finalement, cinquième raison, c'est combien de fois on doit diviser? Est-ce qu'on a des points bonus? Est-ce qu'on est le meilleur du groupe si on est une femme musulmane, noire, transsexuelle, etc., etc.? À quel moment on arrête de diviser? Est-ce qu'il y a des super pouvoirs qui sont donnés quand on regroupe toutes les catégories de victimes? Et finalement, on voit bien que c'est une lutte d'intérêt pur et dur avec des gens opportunistes qui les saisissent et qui sont prêts à écraser toute la société, toute la civilisation, juste pour satisfaire leurs besoins d'obtenir des choses, simplement pour la raison qu'ils existent en tant que femmes, en tant qu'homosexuels, en tant que transsexuels, en tant que noirs, etc., etc. Ouais, encore un texte sorti de l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec, c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punch, je vous défigure. J'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, je sais ce qui tue. Wow.